Merci. Merci Nicolas pour l'invitation à venir amener la parole de Dieu. Dimanche prochain, Richard Roule va être là et c'est mon premier pasteur. Lorsque je me suis converti, j'avais 21 ans et je me suis joint à une petite église qui avait peut-être 16 ou 15 personnes dans l'église. C'était très petite, une église en implantation. Et le Seigneur m'a donné la grâce d'être formé à travers pasteur Richard Roule, qui sera avec nous dimanche prochain. Notre frère est un homme de prière. Et je vous apporte la parole de Dieu ce matin, c'est parce que j'ai reçu beaucoup d'autres hommes de Dieu qui se sont approchés de Dieu. J'ai eu un mentor, un homme de prière et une femme de prière, Madame Van de Valk, au début de ma vie chrétienne. Lorsque j'étais, les premières prédications que j'apportais ou autres, cet homme et cette femme priaient. Et un jour, il est arrivé et il m'a dit « François, il faut que tu viennes chez moi. » J'ai été chez lui, il avait probablement 95 ans à ce moment-là. Et il m'a fait rentrer dans sa chambre à coucher. Puis il s'est mis à genoux. C'est un grand monsieur, 95 ans, il se met à genoux à côté de son lit. Puis il dit « François, à 4h30 le matin, je suis ici et je prie pour toi. » Tous les matins. Prêche la parole. Prêche la parole. On va lire ensemble dans les Écritures le Notre Père. Le Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien, ou de ce jour, ou du lendemain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi on pardonne à ceux qui nous ont fait du tort, qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Plusieurs d'entre nous connaissons cette prière par cœur. Si d'autres ne la connaissent pas, je vous invite à l'apprendre par cœur. Parce que Jésus-Christ l'a enseigné plusieurs fois. Il l'a enseigné au sermon sur la montagne. Là, dans ce sermon, il a voulu enseigner les valeurs, les principes de ses enfants, les chrétiens, ceux qui vont venir à lui. Voici dans le sermon sur la montagne les enseignements des enfants du royaume. Et il dit ceci dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues ou au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. » Matthieu chapitre 6, le verset 9. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, et là je vous l'ai cité tantôt. » C'est sûr que nous, les chrétiens évangéliques, on n'a pas tendance à avoir cette prière dans nos rassemblements, dans nos réunions de prière. On a tendance à ne pas dire mot pour mot le Notre Père. Et souvent, plusieurs d'entre nous, ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est le Notre Père. Et pourtant, c'est une prière qui est enseignée par Jésus-Christ, qui ne nous demande pas nécessairement de répéter les mêmes choses à chaque fois qu'on prie, parce qu'il ne veut pas nécessairement qu'on ait des vaines redites qu'à force de dire c'est le Notre Père comme par cœur, et comme ça on va être exaucé. Ce n'est pas dans ce sens-là que le Seigneur a montré à ses disciples le Notre Père. Il leur a montré le Notre Père comme un frame, un design, un modèle, une façon de prier. Mais cette façon de prier, plusieurs chrétiens et non-chrétiens et plusieurs gens religieux, protestants ou catholiques le savent par cœur.
Et dans la grâce de Dieu, souvent lorsque je vais à l'hôpital ou je me vais des funérailles, je peux commencer à dire le Notre Père et il y a plusieurs gens qui le répètent en même temps à haute voix. Est-ce que c'est mal? Non. Est-ce que c'est honteux qu'on ne sache pas? Peut-être que oui. On apprend plusieurs versets par cœur et on ne prendrait même pas par cœur le Notre Père. Et pourquoi qu'on ne réciterait pas le Notre Père dans notre rassemblement le dimanche matin? Et pourquoi qu'on ne prierait pas le Notre Père dans nos réunions de cellules? Ou même autour de la table avec les enfants, avant un repas ou pendant le culte familial? Pourquoi pas réciter cette prière et l'apprendre à nos enfants? Jésus a enseigné le Notre Père comme un modèle des modèles. À un moment donné, les disciples, et ça s'est produit, cet enseignement-là, c'était en Galilée. Et un peu plus tard, en Judée, des gens voyaient Jésus dans Luc chapitre 11, et ils ont posé la question, ses disciples, ils ont dit, Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a enseigné à ses disciples. Wow! Ça veut dire que Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples comment prier. C'était tellement connu qu'il était un homme de prière, Jean-Baptiste, que les pharisiens ont dit, comment ça se fait que les tiens ne jeûnent pas, tandis que les disciples de Jean-Baptiste, ils prient, ils jeûnent constamment. Et là, Jésus leur enseigne, quand l'époux vient, vous connaissez, on a entendu parler la semaine passée. Donc, c'était tellement connu, même les pharisiens savaient que les disciples de Jean jeûnaient et priaient. La prière était au centre du discipulat, de la formation du disciple. On apprend aux gens, les premiers pas dans la vie chrétienne, c'est comment s'adresser à Dieu, comment prier à Dieu, comment dire « Papa ». Comme on aime entendre notre garçon, notre enfant, dire la première fois « Papa ». Je vais revenir dans quelques instants. Alors, on demande à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier, sur comment prier. Il n'a pas dit commencer, il n'a pas parlé, il dit, bien là, vous devez prier debout, assis, à genoux, de telle ou telle façon. Il n'a pas parlé de position du tout, le format de la prière. Il n'a pas dit qu'il faut aller prier dans un lieu précis, au temple ou à un autre endroit, ou aller à un endroit qu'on appellerait un oratoire ou peu importe. Il n'a pas parlé d'un lieu. Il n'a pas parlé aussi d'un temps dans la saison. Faites les oraisons le vendredi. Vous devez faire vos prières tous les vendredis et jeûner les vendredis. Non, il n'a pas mis un temps. Mais il a donné un modèle de prière. Ma question, c'est pourquoi ce disciple a demandé ça à Jésus? Il a attendu Jésus prier et il voulait apprendre à prier. On apprend à prier quand on prie avec des hommes qui prient ou des femmes qui prient. On apprend à prier lorsque tu as un modèle à côté de toi, d'une personne qui prie, qui tremble devant Dieu, qui sait s'adresser à Dieu et que tu as l'impression de voir le ciel qui s'ouvre devant lui pendant qu'il prie. Je pense aux conférences de Ralph Chalice. Je donne souvent à mes premiers disciples, tu les as écoutés, les cassettes de ce frère qui m'a, dans le début de ma vie chrétienne. Il commence chacun de ses sermons par 5-10 minutes de prière. Il expose son cœur devant Dieu. Et le sermon était là. Tu recevais la présence de Dieu par le fait qu'il priait. Jésus était contagieux. Jean-Baptiste était contagieux, il donnait le goût de prier, de s'adresser à Dieu. Montre-moi à prier. Jésus a prié lorsqu'il était avec Jean-Baptiste, juste avant son baptême. Et pendant qu'il priait, le Saint-Esprit est descendu sur lui.
Jésus était, excusez, là, ça c'est souvent des choses qui m'arrivent. Jésus est en train de prier dans le désert, dans Luc chapitre 4. Et pendant qu'il priait, il a été tenté. Dans Luc chapitre 5, Jésus allait dans des lieux en cachette, dans le désert pour prier. Luc 5, 16. Dans Luc 9, 28, Pierre, Jean, Jacques, il les prend avec lui, puis venez prier à la montagne. Et là, il est venu la transfiguration. Jésus priait. C'était sa vie. Et pourtant, à un moment donné, il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Le zèle de ta maison me dévore. Il a enseigné même la parabole du juge cynique, où que la veuve venait jour et nuit, puis voici une parabole pour persévérer, qu'il faut toujours prier. Apprendre à prier comme Jésus. Et Jésus nous donne un modèle. Voici, je n'ai pas encore de PowerPoint, ça viendra un jour lorsque je serai plus jeune, je ne sais pas. Mais, ou quelqu'un qui pourra m'aider à ça, mais le Notre Père se divise en deux. Si vous lisez bien le Notre Père, la première partie s'adresse à Dieu. La deuxième partie s'adresse aux besoins de l'homme. Dans la première partie de la prière, on parle du nom de Dieu. Sanctifie ton nom. La deuxième partie, on parle ici de règne de Dieu, son règne, que ton royaume vienne. Et ensuite, la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, la première prière, c'est Dieu. Dieu, ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est premièrement le début de la prière. Jésus met l'accent sur Dieu. Ensuite vient les besoins de l'homme. Donne-moi le pain, donne-moi ton pardon, Seigneur, pardonne-moi et donne-moi de ne pas être tenté et donne-moi d'être restauré du mal, que je sois délivré. C'est drôle, quand je vais et je nous entends prier, même tantôt, c'est des requêtes qu'on appelle à Dieu. On vient à Dieu immédiatement dans « Seigneur, j'ai besoin de, je veux ça. Seigneur, fais ça, tel frère. » Et là, on commence à prier sur des besoins. « Seigneur, je voudrais avoir un travail. Seigneur, je voudrais avoir de la santé. » Et on commence à donner nos requêtes, puis c'est la santé, le travail, le bien-être, la prospérité, et tout ça, donne-moi pour mes études. C'est toutes des bonnes choses. J'ai lu un article qui disait, Satan prie. Savez-vous comment Satan prie? Satan, l'ennemi, il prie pour qu'il soit riche, qu'il soit populaire. Satan va prier pour que c'est sa vie, tu comprends? Tout ça y est, tout est lui, moi. Et l'article que je disais, il dit, priez pas comme ça. Parce que lui, il ne pourra pas jamais arriver et dire que ton nom, le nom de Dieu soit sanctifié. Il ne fera jamais ça. Mais moi, je veux le royaume, je veux que mon royaume, je veux les choses soient faciles pour moi. Le Seigneur dit, vous voulez apprendre comment je prie? Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Le cœur de Jésus était son papa, son Père. Avez-vous remarqué que notre Père parle de notre Père, que c'est à la première personne du pluriel. Il n'y a rien qui dit « je », première personne au singulier. C'est une prière qui se fait en groupe, c'est une prière corporative, en communauté.
L'Église vient pour prier ensemble. C'est le nous. Nous adressons à Dieu ensemble la prière. Ce n'est pas ici une prière en je. Seigneur, mon papa personnel. On peut prier seul dans nos besoins personnels, oui. Mais ici, Dieu dit, vous voulez apprendre à prier? Priez en nous. Cherchez un frère, cherchez à être avec une personne et priez pour la communauté, en communauté, ensemble. Le Notre Père. On est tellement individualiste, tellement rendu dans je veux. Et lorsqu'on rencontre quelqu'un qui arrive quelque chose, on dit que même dans l'ambulance, les gens entendent toutes sortes de choses, les ambulanciers, puis il y en a qui crient « Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi », et d'autres vont dire « Non, il faut t'avertir ma femme. » Il y a des choses, et là, les gens réalisent qu'ils sont mal pris. Et là, la prière, c'est « Je veux. » Délivre-moi de mon patron, délivre-moi donne-moi un meilleur salaire, donne-moi... Quand on prie en Notre Père au pluriel, regardez quand l'Église a commencé à prier à mise en pratique. L'Église, lorsque le Seigneur a monté au ciel, s'est mis ensemble dans Actes chapitre 1, chapitre 2. Ils étaient 120 en train de prier. Marie était là. Les frères de Jésus étaient là. Ils étaient ensemble en train de prier. Et ce qui s'est passé, le Saint-Esprit est descendu et finalement des prodiges, des merveilles se sont produits et l'Église a débuté et la prédication de Pierre a porté 3000 personnes sont venues à l'Évangile. Ils étaient en train de prier ensemble dans Actes chapitre 4 et le Saint-Esprit, il leur a donné de l'assurance et le lieu qui était emprisonné a tremblé. Ils ont pu sortir. Actes chapitre 6. Lorsqu'ils ont choisi les diacres, ils étaient ensemble en train de prier, ils ont prié pour les diacres. Actes chapitre 12, verset 5, Pierre est en prison et c'est écrit, l'Église ne cessait de prier pour lui. Et lorsqu'il y a eu la libération de la prison, il est sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'en va dans la maison de Marie, la mère de Jean-Marc, puis il pensait que c'était un fantôme. Il était surpris. Oh, moi, j'aime ce passage-là. Voyons donc, Dieu a répondu à la prière. Je suis ici, je suis sorti de la prison. Actes chapitre 13. Ils ont jeûné et prié, et là, ils ont laissé envoyer les premiers missionnaires dans le champ. Actes chapitre 14. Ils ont nommé les anciens d'Antioche parce qu'ils priaient ensemble. Toute l'Église du premier siècle, on voit que c'est une Église qui priait ensemble. Le Saint-Esprit vient, les signes, le témoignage de la parole, les conversions viennent. Ils envoient des missionnaires, établissent une nouvelle Église. Il est sauvé de la prison. Les anciens sont fortifiés, encouragés, parce qu'ils priaient ensemble, en Église, en assemblée. Notre Père, qui es aux cieux. C'est assez révolutionnaire lorsqu'on dit « Notre Père ». Pour un Juif, lorsqu'on s'adresse à Dieu, pour eux, il y avait tout le nom de Yahweh. Ils ne voudraient même pas prononcer les tétragrammes, les 4 lettres, parce qu'ils ne voulaient même pas mettre le nom de Dieu en premier. Pour un Juif, les prières étaient quelque chose de formel d'une certaine manière. Et ils n'adressaient jamais à Dieu comme un père. Ils voyaient les prières, ils prononçaient par exemple El Elyon, Dieu Tout-Puissant. Ils nommaient Dieu comme Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit. Ou Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit. Jéhovah Shalom, Dieu de paix. Jéhovah Raha, Dieu mon berger. Jéhovah Shammah, Dieu présent. Adonai. Mais parler à Dieu en disant « Père », ce n'était pas une coutume. Les seules fois qui étaient adressées ou que Dieu disait que son peuple était comme son fils, c'est la même chose à chaque fois qu'il mentionnait ça à 3 endroits. Il dit « Mon peuple, c'est comme mes enfants ». Et là, on voyait la relation comme père avec son peuple. C'est à chaque fois lorsqu'il les a délivrés, qu'il les a sortis d'Égypte, lorsqu'il les a pris soin d'eux, comme un père prend soin de ses enfants. Mais de prier Dieu, Père,
C'était révolutionnaire. C'est une révolution. C'est Dieu comme ton Père. Oui. Dans les 3 évangiles synoptiques, c'est-à-dire Marc, Matthieu et Luc, le mot « Père » adressé à Dieu comme Père est adressé 65 fois. Dans l'évangile de Jean, 100 fois. 100 fois, Dieu, le mot Père est adressé à Dieu, Père. Jésus a révélé son Père. Lorsqu'il priait à Dieu, il a même dit à Marie, lorsqu'il est ressuscité, « Allez dire aux apôtres que je suis ici, allez avertir, je m'en vais vers mon Père et votre Père. » Même Jésus dit, « Lequel donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande poisson, il donnera un serpent. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il aussi de bonnes choses à ceux qui lui demandent? » Jésus dit, lorsque vous vous adressez à Dieu, dites-lui, Papa. Dites-lui qu'il est votre Père. Pourquoi? Parce qu'il est mon Père. Et tous disciples qui ont mis leur confiance en moi, je suis le premier-né parmi plusieurs frères. Donc, vous êtes adoptés dans la famille. Vous êtes passés d'un royaume à un autre royaume. Vous aviez pour père le diable dans Jean 8. Tous ceux qui ne sont pas chrétiens ont pour père le diable et on va accomplir les œuvres de l'adversaire. C'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 8. Mais celui qui est de Dieu va vouloir faire les œuvres de son Père. On a besoin d'être adopté, devenir enfant de Dieu par adoption. Parce que nous méritions le jugement de Dieu. Nous ne méritions pas du tout d'appeler papa. Nous devions plutôt avoir une crainte énorme de Dieu, une peur de son jugement, parce que Dieu est 3 fois saint. C'est le Yahvé, l'Adonai, le Dieu puissant qui a fait la planète, l'univers, celui qui est au-dessus des cieux, celui qui est tout-puissant et que toutes choses sont entre ses mains. Appelez-le Papa. Papa. Abba, Père. C'est intime, mais c'est aussi un engagement. Parce que lorsqu'on est père, je ne sais pas si vous avez déjà devenu père, mais ceux qui sont pères savent ce que je veux dire ici. Tu ferais tout pour ton enfant. Pas vrai. Pour ta petite. Mon fils, ma fille, sur mon téléphone cellulaire, ils peuvent m'appeler 24 heures sur 24. Même lorsque je suis en réunion, même aujourd'hui, si ça se met à sonner, puis je vois Jérémie, ou je vois Benjamin, ou je vois... Je réponds, je dis, m'excusez. Je dois parler à mon fils. Pourquoi? Parce qu'il est mon fils. Parce qu'il est ma fille. Dieu s'est engagé avec toi, à travers le sang de son Fils, à dire, je t'ai choisi et tu m'appartiens et peu importe ce que tu vas venir, tu as accès à moi. C'est comme l'histoire du président des États-Unis, c'était, je ne me souviens plus lequel, et ses enfants pouvaient rentrer dans le bureau comme ils voulaient, parce qu'il était enfant, parce que c'était son fils. On a accès. J'aime beaucoup l'idée, l'ami de ton père. Ton ami, mon ami est l'ami de mes enfants. Mes enfants sont mes amis. Le Réal qui m'a appris ça. Et ça, c'est l'accès. Tous ceux qui sont amis, qui ont Dieu pour père, sont amis de Dieu. Ils sont dans la communauté des rachetés, de ceux qui sont passés des ténèbres à la lumière, qui ont reconnu leurs péchés et qui sont venus à Christ pour être pardonnés.
Et Dieu, le Créateur de l'univers, dit, tu es mon Fils. Je suis ton Père. Et c'était révolutionnaire. Lorsqu'on dit Papa, on est en train de dire, on a un accès. Rappelez-vous, une fois par année, il devait rentrer dans le temple. La Shekinah de Dieu était là. Et les gens avaient la crainte de rentrer en présence de Dieu parce que c'était Dieu 3 fois saint. On ne s'adressait pas à Dieu de n'importe quelle façon. Il dit, lorsque vous priez, dites, Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire quoi, ça? Que ton nom soit sanctifié, ce n'est pas en train de dire, on a le souhait que ton nom soit sanctifié. Ça ne veut pas dire que je fais une déclaration, puis on fait juste dire ça, que ton nom soit sanctifié. J'aimerais bien ça, Seigneur. Non. C'est une pétition, c'est une requête. Le Seigneur dit, demandez. Demandez. C'est-à-dire, quand tu demandes, dis que ton nom soit sanctifié, ça veut dire, sanctifie ton nom. Agis, Dieu. Agis pour que ton nom soit reconnu. Que ton nom soit exalté. Nous désirons, Seigneur, on veut, on requête, c'est qu'on veut que ton nom soit le nom par-dessus tous les autres noms. Le nom veut dire la personne, pas juste le nom, mais la personne de Dieu, parce qu'on est caractérisé par notre nom. Le nom, c'est le caractère de Dieu, c'est notre tempérament, c'est ce qu'on est. Il dit, je veux tout ton être. Ton nom, c'est toute ta personne. Je veux que tu sois sanctifié, ça veut dire que je veux que tu sois honoré, glorifié pour ce que tu es. Mon désir, c'est, Seigneur, que tu sois le Seigneur, que tu révèles ta personne. C'est mon désir, c'est je te demande que ton nom soit sanctifié. C'est la première requête, la requête, parce que toutes les autres découlent de cette requête. Lorsqu'on dit, Seigneur, Seigneur, je veux que tu sois reconnu dans ma vie, dans la vie de l'Église, dans cette planète, que tous les gens reconnaissent que tu es Dieu et que tu règnes et que tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Regarde ma vie, Seigneur, je veux que tu sois sanctifié par ma vie. Lorsque les gens regardent cette Église, ils disent, regardez, Dieu est là. Il y a une Shekinah de Dieu qui est là, une présence de Dieu. Ces gens, ils veulent plaire à Dieu. Ils désirent que Dieu soit présent dans leur vie, dans leur travail, dans leur famille. Seigneur, sanctifie ta personne. Que ton être soit là. Est-ce que c'est nos prières? Est-ce que c'est nos rencontres de prière, Seigneur? Je veux que ton nom, ta personne, ta gloire. Pas moi. Les requêtes, oui. Ça viendra bien. Mes besoins, ma nourriture, c'est toutes des choses que tu as déjà promis que tu vas faire. Je sais que tu vas donner ma nourriture. Je sais que tu vas prendre soin de moi. Tu es mon Père. Je sais que tu vas me garder contre la tentation. Je sais que tu es celui qui a donné ton Fils pour moi. Tu vas garder tes promesses. Augustin disait, Dieu n'a pas nécessairement besoin qu'on lui dise qu'il est saint. Il est déjà saint. Il n'a pas besoin de lui dire, il sait tout. Mais le fait qu'on lui demande, on est en train de dire de quel côté je suis. Je m'enligne avec toi. Je veux que toute ma vie soit enlignée avec la requête, la demande, que ta personne soit présente. Je suis devant le Dieu 3 fois saint ce matin. C'est son Église. Et je me suis courbé en disant, qui suis-je? Un pécheur. Et prendre le repas devant un Dieu si puissant, si glorieux. De cette prière, le Seigneur a dit, vous allez comprendre comment prier. Vous allez comprendre que prier, c'est s'adresser à mon Père, oui, mais
son désir qu'il soit le premier en toutes choses. Enlignez-vous avec ce désir que lui soit glorifié. Quand arrivera une offense que quelqu'un te fera, puis il dit « Ah, il m'a fait ça, ce chrétien-là, puis je suis pas content, puis regarde qu'est-ce que le pasteur m'a dit, puis qu'est-ce que l'autre, puis oh, je suis assez tanné, moi. » Puis là, commencer à se plaindre parce que toi, tu as été offensé, parce qu'on a parlé mal contre toi, parce que, etc. Puis t'es frustré. Moi, j'irai plus à cette église-là, je vais plus voir ce frère, cette sœur-là. Oh, ma femme a fait ci, telle personne, non, non, non. Mais quand on commence à prier, puis en disant, Dieu, mon Père, que ton nom soit sanctifié. Alors lorsque je regarde mon offense, l'offense qu'on m'a attribuée, ouais, Seigneur, en quoi tu vas être glorifié dans mon attitude? C'est pour ça que quand j'arrive à pardonne-leur, comme je pardonne aux autres, ça vient découle de la première requête. Que ton nom soit sanctifié. Si tu désires que le nom de Dieu soit sanctifié dans ta propre vie, tu vas pardonner celui qui t'a offensé, c'est évident. Non? Ça n'a aucune valeur. Oui, si ça te blesse, le Seigneur va prendre soin, va te restaurer ton âme. Mais après que tu es venu devant Dieu de l'univers, puis lui dire, Seigneur, je désire que tu sois glorifié au milieu de cette épreuve. Et je sais que tu vas me donner la puissance, l'amour, ce qu'il faut pour que je pardonne. Parce que Christ m'a déjà pardonné. Combien de fois? Pas vrai? Pas vrai. La dimension, la façon qu'on va voir, la vie va être transformée juste en commençant à dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dans Nombre 20:12, le Seigneur dit, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux du peuple. Sanctifier, ça veut dire, vous n'avez pas cru en moi pour montrer que j'étais Dieu au milieu de vous. Le fait de ne pas avoir la foi ne montre pas que Dieu est puissant dans votre vie et dans la vie de l'Église. Dans Isaïe 8, 12, 13, il dit, c'est l'Éternel que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Quand on cherche la crainte de Dieu, lorsqu'on craint Dieu, on le respecte, on sanctifie son nom. Sanctifier le nom de l'Éternel, c'est en train de dire, je suis avec Dieu. Pour être avec Dieu, je veux que toute ma vie puisse glorifier, qu'il soit estimé, admiré, valorisé, chéri, qu'il soit magnifié, respecté, qu'il soit précieux, qu'il soit adoré. C'est pas dans Facebook, I like it. C'est pas ça ici, c'est rouge. Mais une prière, c'est pas « I like cette prière-là » ou « J'aime ce petit message-là, François apporte. » Oui, c'est plus que ça. C'est toute ta vie. Que ton nom soit sanctifié. Je voudrais que tu te révèles, Seigneur, comme tu t'es révélé à Jésus, que Jésus révèle le Père. Quand je demande à Dieu qu'il soit au centre de tout, qu'il soit saint au-dessus de tout, alors quand on demande que sa volonté soit faite et que son règne vienne dans ma vie, c'est toutes les circonstances, quand ils vont arriver, c'est que même si Dieu a promis tout qui était pour pourvoir, pardonner mes péchés, tout, on s'enligne finalement aux demandes de Dieu et il est glorifié dans ma vie. Alors j'ai besoin de m'enligner dans la prière avec lui. Que ton nom, que ta personne, Seigneur, soit sanctifiée dans notre Église. Ça vaudrait la peine de jeûner pour ça, Benoît. Hein? Si on fait juste commencer à jeûner, Seigneur, je voudrais vraiment que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Je voudrais que tu sois exalté dans tous les domaines. Une belle retraite spirituelle. Aller dans un lieu à part comme Jésus, puis faites le ménage, puis dire, il y a quoi dans ma maison qui ne glorifie pas Dieu? Il y a quoi dans ma vie qui ne glorifie pas Dieu? En quoi que le nom de Dieu n'est pas sanctifié dans ma vie, dans ma famille? De juste s'arrêter
Et un frère, il dit, c'est drôle, quand je jeûne après la deuxième, la troisième journée, il y a quelque chose que Dieu est en train de me visiter. Et ça sanctifie. Et Dieu se révèle. En passant, lorsqu'on prie, ce n'est pas... Pour moi, prier, c'est demander. Prier, c'est intentionnellement s'adresser à Dieu. C'est de communiquer dans le sens, je m'adresse à lui. Ça, c'est prier. Prier, c'est pas faire le vide, puis attendre qu'il me parle. C'est pas ça ici. Jésus n'a jamais parlé de dire, faites le vide, comme ça, Dieu va vous remplir. Non, 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 non. Oui, il peut y avoir des illuminations, dans le sens qu'on peut avoir des choses que Dieu nous révèle à un moment donné, dans notre cœur, il nous parle. Oui, Dieu peut vraiment illuminer des passages de la parole de Dieu, ou se révéler. Oui, mais ça, ce n'est pas de la prière. Il ne faut pas mêler les choses. La prière, c'est intentionnellement s'adresser à Dieu constamment. Prier sans cesse, c'est constamment dans ton cœur. Je ne sais pas si vous faites ça. À chaque fois que tu vois un frère, tu commences à prier. Dans ton cœur. Je prie pour André, Seigneur. Puis là, et à chaque fois qu'il arrive quelque chose, à ton travail, tu t'adresses à Dieu, soit des remerciements. Wow, merci Seigneur, merci. Ou des louanges. Prier, c'est s'adresser à Dieu. Communiquer avec lui. Dans la pensée, dans le cœur, à haute voix, je lui parle. Essayez ça pendant 1 heure de temps, vous, en faisant vaisselle, par exemple, ou en conduisant. Dieu, c'est prier. Se prêcher la parole de Dieu, c'est laisser le Seigneur agir dans mon cœur. Alors, la deuxième requête, et on va aller ici, que ton règne vienne. C'est sûr, lorsqu'on demandait que ton nom soit sanctifié, on désire que son règne vienne. Et Christ prêchait le royaume de Dieu. Il prêchait le royaume de repentance. Il voulait que son règne puisse grandir. Que ton règne vienne, ça veut dire, Seigneur, sois le roi. Règne sur ma vie, règne sur ma famille, sois le roi dans l'Église, sois le roi sur cette nation. Oui, que ton règne vienne et qu'un jour, les nouveaux cieux et nouvelles terres viennent s'établir. On prie que ton règne vienne. Je veux que tu sois le roi. En passant, c'est une prière qui est offensive. Ce n'est pas une prière défensive. C'est une prière quand je dis que ton règne vienne, c'est-à-dire, je suis en train de dire, Seigneur, je veux que ton règne vienne, c'est-à-dire que tu es mon Seigneur. Et parce que tu es mon Seigneur, je te prie que tu règnes en moi. Et alors, c'est pour ça que lorsque les chrétiens du premier siècle disaient que Jésus était le Seigneur, que son règne venait, César, il n'aimait pas ça. César n'aimait pas ça. Et lui était l'empereur. Lui était le Seigneur. De déclarer que Dieu est le Seigneur de ta vie, ça va en l'encontre de tout ce monde aujourd'hui qui dit « Sois ton propre Dieu. Fais ce qu'il te veut que tu veux que faire toi-même. Sois bien dans ta peau. Cherche en toi les choses. Que ton règne vienne, il y a une guerre entre moi et un autre royaume. Il y a comme quelque chose que ton règne, je veux que tu sois le roi sur ma vie. Je veux que tu règnes sur mon cœur. Et ça va guerroyer, mais ça guerroia. Ça guerre, en tout cas. Mais je veux que tu règnes dans ma vie. Sois le roi. Dis, et on est dans une société où on n'aime pas que quelqu'un nous dise quoi faire. Tu ne me diras pas quoi faire, mon petit, hein, des fois, hey, tu ne me diras pas quoi faire. On n'aime pas ça. Il y a quelque chose en dedans de nous qui dit, je veux être mon roi, l'enfant roi. Tu sais. L'Église, je veux que mon Église soit comme ça. Moi, j'ai décidé que tu vas faire ça, puis l'autre va faire ça. Et on veut, mais on a-tu été à Dieu pour dire que ton règne vienne? Je vais me soumettre à ce que tu veux, Seigneur, parce que tu es le roi. Et parce que tu es le roi, mes genoux plient devant toi. Parce que je réalise qui tu es. Le Dieu 3 fois saint. La Shekinah de Dieu, je veux que tu règnes. Et je vais me soumettre à toi. Seigneur, il dit que ton règne vienne. Et je voudrais que ce règne de Dieu s'étale dans toute
mon milieu. Je vais évangéliser. Et dans l'évangélisation, c'est le règne qui rentre dans les nations. On veut que le règne de Dieu rentre dans chacune des langues, dans chacune des pays. C'est pour ça qu'on envoie des missionnaires. On prie que ton règne vienne. On veut que son royaume s'étale. Quand on chante, quand on prie que ton règne vienne, ça veut dire qu'on refuse le statu quo. On ne veut pas que les choses soient comme d'habitude. On n'aime pas les choses toutes correctes. Quand on dit que ton règne vienne, on est en train de dire que ta volonté soit faite. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un changement. Je veux m'enligner avec toi, Seigneur. Amène les changements nécessaires. Il n'y a pas de statu quo. Dis-moi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et peut-être que le Seigneur va dire, bien là, je veux que le mardi soir, que tu ailles faire l'évangélisation avec François Picard. Ce serait le fun, hein? Moi, mais je n'ai jamais fait ça. Ben, le Saint-Esprit est là. Il va te remplir. Tu veux que son règne vienne? Bien, on va l'étaler, on va l'annoncer, le royaume de Dieu. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Dans ma vie, comme elle est faite au ciel. Ah, Seigneur, j'ai hâte. J'ai hâte. Et là découle l'autre partie de la prière. Que ton pain, que notre pain, nos besoins viennent. Mais tous ces besoins, ces requêtes viennent pour qu'on puisse... Pourquoi quand le Seigneur nous demande de prier pour avoir du pain, mais il nous a promis qu'il ne nous manquerait rien. Il nous a déjà dit qu'il va pourvoir. Pourquoi qu'il nous dit de prier? Bien, c'est tout simplement pour qu'on puisse réaliser notre dépendance. Notre dépendance. Qu'on est fragile, qu'on est petit. On a besoin d'être nourri chaque jour. Quand on est né, quand je suis né, je dépendais de maman, de sa mamelle. Quand tu tiens l'enfant, il dépend constamment de toi, hein? C'est pas vrai, ça? Tu le tiens dans ses bras. Dieu veut nous faire réaliser que l'orgueil, là, oui, demande le pain parce que tu dépends. J'ai besoin. Et ça nous amène complètement à une autre dimension. Je dépends de toi, Seigneur, pour mon pain. Je dépends. Alors, je n'ai pas besoin d'attendre, comme quelques-uns disent, pourquoi que les gens ne prient pas assez dans les églises évangéliques nord-américaines, au Québec? Pourquoi que les réunions de prière ne sont pas remplies? Bien, c'est parce qu'ils ont la vie facile. Ah, c'est une réponse. C'est vrai. Moi, j'aurais dit plutôt, ils n'ont pas vu Jésus prier. Ou ils n'ont pas eu un homme de prière qui leur ait montré comment prier. Mais un autre me dirait non. C'est parce qu'ils n'ont pas encore réalisé la puissance, la profondeur du Notre Père. Notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Et là découle tout le reste. On dépend de toi pour notre santé, Seigneur. Mercredi passé, j'ai demandé à notre réunion de prière, à chaque requête que vous allez apporter, amenez Dieu, un caractère de Dieu avant même d'amener votre requête. C'est un début de changer un petit peu, d'aller ce côté-ci plutôt que ce côté-là. Parce que vous savez, lorsqu'on commence à demander toutes des requêtes, je suis malade, j'ai besoin, Seigneur, on commence à voir les requêtes de prière comme quelque chose qui est, il y en a dessus, puis finalement, on sort pas nécessairement exalté, renforcé, édifié, parce que Christ n'est pas encore assez magnifié dans sa présence. Mais de rester dans la présence de Dieu en disant, Seigneur, je veux magnifier ton nom et celui, Jéhovah Jireh, tu es celui qui... Et là, je peux amener ma requête. Ça change complètement notre façon de vivre la vie chrétienne. Ça change la dépression, la maladie, les épreuves d'un autre sens. Et lorsqu'on est tenté, Seigneur, je suis tenté dans ça.
Vous connaissez l'histoire, je l'ai déjà répété plusieurs fois. Ferme tes yeux, vois-tu un éléphant blanc? Hein, si je fais le test, fermez les yeux, voyez, est-ce que tu vois un éléphant blanc? Oui, je vois un éléphant blanc. Bon, OK, c'est parfait. Est-ce que tu le vois vraiment bien? Oui, je vois l'éléphant blanc. Bon, là, je te demande de ne plus voir l'éléphant blanc. Tu le vois-tu encore, l'éléphant blanc? Non, non, il ne faut plus que tu le vois, là. Il faut que tu enlèves l'éléphant blanc de ta tête, là, tu ne le vois plus, là. Là, la personne me dit, arrête de dire éléphant blanc! Je le vois tout le temps, chaque fois que tu dis éléphant blanc. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est que des fois, on focus tellement sur le fait qu'on est tenté, puis qu'on est le malin, puis qu'on tombe, puis l'adversaire est donc content de nous laisser là, puis il écrase. On va voir le repas du Seigneur ensemble. C'est une occasion de dire à Dieu, Seigneur, on prendra ce fruit de la vigne jusqu'au jour que ton règne vienne. Quand tout va être consommé, je te confesse mes fautes. Je te confesse que je n'ai pas honoré ton nom, que je n'ai pas cherché à ce que ton nom soit sanctifié dans ma vie cette semaine. Je n'ai pas cherché à sanctifier ton nom dans la vie de ma famille. Je demande pardon. J'ai perdu le focus. J'ai perdu le focus. La raison d'être de ma vie. La vie chrétienne, c'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. Seigneur, en tant qu'Église, on a des dalles de toutes sortes de choses. Sois honoré ce matin. Sois l'unique dans ma vie, dans la vie de l'Église. Prions, Seigneur. Notre Père, cher Papa, Seigneur, c'est extraordinaire qu'on peut t'appeler Père. Libre accès. À travers le voile ensanglanté, on peut rentrer dans ta sainte présence. Dieu, tu connais chacun des secrets de nos cœurs. Et s'il serait révélé devant tous, Seigneur, tous mis à nu, nous aurions honte, chacun d'entre nous. Pas un d'entre nous ne pourrait sortir d'ici sans confesser que tu n'as pas nécessairement été honoré, exalté, magnifié. On a laissé aller les choses, négligé. On n'a pas saisi, Seigneur, que toi, Jésus, la raison pourquoi tu étais sur la croix, la raison que tu as dit à Gethsémani, non pas ma volonté. Si tu pourrais éloigner cette coupe, mais t'accepter, Seigneur, de faire la volonté de ton Père. Et tu savais que tu étais venu pour cette heure. Je sais, Seigneur Jésus, c'est parce que tu as tellement voulu glorifier ton Père. Tu savais pour quelle raison que tout l'univers, le Dieu Tout-Puissant, Adonai, il était ton Père. Et parce que tu t'es enligné à sa volonté, enligné à ce que son règne vienne, c'est pourquoi tu as accepté jusqu'à donner ta vie. Seigneur, on veut que nos cœurs soient alignés avec toi, nos portefeuilles soient alignés avec toi, que nos temps de loisirs soient alignés avec toi. Dans la façon que je traite ma famille, ma femme, sont alignés avec toi. Que la façon que je respecte mes frères et mes sœurs, les autorités, que ce soit aligné avec toi. Seigneur Jésus, tu es notre modèle. Merci. Merci. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.